Depuis un mois, on prépare nos jeunes à faire des vêtements, des costumes traditionnels, organiser des répétitions pour des danses, des chants. Les familles aussi, on les invite à chanter. Donc, quand un jeune il participe dans cette occasion, toutes les familles, on prend la maman, le papa, le frère, le sœur, ma tante, tonton, tout, ils viennent pour regarder son fils, mais aussi pour écouter tout ce qui se passe. Souvent dit à l'Assemblée générale, c'est un moment, beaucoup de tension, beaucoup de stress, beaucoup de choses un peu difficiles à vivre, mais nous, on l'a converti, ce moment, cet événement, l'Assemblée générale, en moment de fête. C'est un moment de fête, de joie pour ces familles modestement adhérées à l'association, qui se sont valorisées, qui sont assis à côté du député, du maire, et ça les encourage, ça les motive pour continuer à travailler pour les autres enfants. L'AG, c'est un moment où on rend compte aussi à l'assistance que voilà, qu'est-ce qu'on a fait en termes d'activité, tout ce qui concerne la pédagogie, tout ce qui concerne les dépenses financières et bien sûr aussi le budget pour l'année qui vient. Donc c'est quand même un moment où on montre qu'on est transparent. Depuis plus de 15 ans, on invite à cette occasion, on invite tous les partenaires du territoire. On commence par le président du village, président du district council, tous les centres de jeunesse, associations des femmes, et aussi, sans oublier, chaque année, il y a des courriers officiels qui partent au bureau de législative, le député, le ministre, voire le Premier ministre et le président de la République. Au niveau fédération, on organise des séminaires. On avait organisé un séminaire invité toutes les entreprises professionnelles potentielles qui peuvent accueillir nos jeunes en stage, aussi des entreprises qui peuvent nous aider financièrement. On fait une enquête pour voir les besoins. Et en rapport de ça, on monte un plan d'action et on sollicite ces professionnels-là. On fait un travail préliminaire avec l'équipe sur le métier et on part chez eux pour demander quels sont les besoins l'exigence que vous souhaitez avoir dans une personne que vous allez embaucher dans l'avenir. Et on fait un petit travail de draft, on les invite à maison familiale, 2, 3, 4 professionnels, on le présente et ils nous donnent des consignes, ils nous dirigent pour créer effectivement un référentiel de métier. Ce que moi j'apprécie vraiment, c'est qu'il y a ce suivi avec la MFR. Déjà en 2 semaines, là vous voyez la directrice qui vient à l'école, qui vient chez nous pour voir un petit coup comment ça se passe. Il y a un suivi. Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Et nous aussi, moi en tant que responsable de ressources humaines et aussi maître de stage, je suis ces jeunes. J'ai un atelier, une session de travail avec eux, disons un mois, une fois, avec le travail que je fais déjà. Mais c'est déjà de les accueillir et de les faire sentir que vous êtes ici aussi dans une famille.